Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que je suis content de vous retrouver pour la suite de cette série de vidéos calendrier de l'Avent 2022 Harry Potter. La série a commencé déjà avec une première vidéo sur le calendrier qui est juste ici, hop là, si jamais vous voulez aller la regarder. Et puis je vous ai fait aussi une vidéo dans laquelle je vous montre un petit peu tous les calendriers de l'Avent qui sont disponibles. N'hésitez pas à checker la barre d'informations de toute façon pendant toute la série, je vous récapitule où est-ce que vous pouvez trouver les calendriers de l'Avent. Enfin, je vous fais la totale pour vous pré-mâcher le travail si ça vous intéresse. Aujourd'hui, on s'attaque à un calendrier de l'Avent qui est juste ici, qui est le calendrier de l'Avent Paladone, probablement de l'année précédente, mais que je n'avais pas réussi à me procurer en 2021. J'ai hâte d'ouvrir toutes les cases avec vous, sachant qu'il est grand comme ça. Il est disponible sur le site de Zavi, qui est d'ailleurs partenaire de cette vidéo. Je suis très content de la faire en collaboration avec eux parce que vous savez que je bosse depuis très longtemps avec eux. Et du coup, j'ai une très chouette offre à vous proposer, à la fois sur ce calendrier de l'Avent là et également sur le site Zavi. Vous avez sur toute la boutique Harry Potter Zavi moins 10% sur tous les objets Harry Potter avec le code BEN10 et vous avez moins 30% sur tous les vêtements Harry Potter avec le code BEN30. Et ce qui est trop cool, c'est que ça marche sur ce calendrier de l'Avent Harry Potter. C'est-à-dire que si vous le commandez sur Zavi, au lieu d'être à 29,99, vous rentrez le code BEN10 et il passe à 26,99 €, donc ça fait une très bonne offre. Donc si jamais vous voulez le choper à 26,99, je vous mettrai le lien juste en dessous et on va voir précisément si les 24 cases valent les 29,99 ou les 26,99 avec mon code. J'espère que vous êtes prêts, bien installés, c'est parti pour cette ouverture. Déjà, on va lui faire une petite présentation. Il est dans des couleurs assez sobres, assez sympas, enfin sobres. Il reprend les 4 couleurs des différentes maisons, un bleu, un rouge, un vert, un jaune, mais assez pastel, assez sympa, bien harmonisé. Et il est principalement rouge, hein, c'est assez pétant ce rouge. J'ai l'impression que la luminosité est en train de partir. Il ne faut pas me laisser dans le noir quand même. En tout cas, le design est assez cool, assez sympa. On a un petit sticker Harry Potter ici et surtout derrière on a une petite surprise. Je vais la décoller dès maintenant, je sais pas si c'est possible. Ok, non, c'est pas possible, je le ferai à la fin. Mais on a un petit cale-porte qu'on peut rajouter pour pas être dérangé, même s'il y a surtout écrit qu'on attend toujours sa lettre pour Poudlard. Un petit spoiler des produits et on arrête là, on commence tout de suite. Je vais mettre le calendrier juste ici et je vais ouvrir les cases une par une. La numéro 1, elle est juste ici. On va juger aussi de la facilité à ouvrir les cases. Est-ce qu'on défonce tout ou pas? Bon, la réponse pour l'instant est oui. Clairement, il n'y a aucune délicatesse. Je n'ai pas réussi à ouvrir ça correctement. Bon, c'est une catastrophe là. À l'intérieur, on retrouve en tout cas un premier objet assez lourd et un objet très sympathique. J'adore les cadeaux utiles. Et on retrouve un premier jeu de cartes comme ça, avec un très beau logo, un petit peu vieilli de Poudlard. Franchement, avoir un jeu de cartes, je trouve que c'est une très bonne idée. À voir si les cartes sont personnalisées. Oh purée, en plus oui. Regardez, on a un petit Dobby qui est trop mignon. On a des petits lutins de Cornouailles. On a le logo de la maison Gryffondor. Je m'attendais pas pour ce prix là à avoir un premier objet avec autant de détails, aussi quali. J'aimerais bien trouver une autre maison. Hop, on arrive chez les Serdale. On a les différents numéros. Franchement, ça c'est un jeu de cartes, j'adore. Franchement, le concept est génial. Avoir un jeu utile et un produit comme ça dans un calendrier de l'Avent pour 26,99 en plus. Honnêtement, bon plan. Pour l'instant, je survalide ce premier objet. C'est un oui. Il était un peu déchiqueté par contre. Hop là. Le numéro 2 se trouve juste ici. On n'est pas sur une case plus petite. Alors la case est vide, donc je pense que le truc a glissé. On verra tout à l'heure ce que ça pouvait être. C'est le début des cases qui glissent. J'avais oublié dans les unboxings qu'il y avait cette surprise là. La case numéro 3 se situe juste ici. J'espère que j'ai remis mon produit dedans. Il est juste ici, comme certaines années. Il s'agit du coup d'un petit stickers comme ça, plateforme 9 3/4. Et honnêtement, c'est pas le genre d'objet que je préfère. Faut pas qu'il y en ait 15 dans le calendrier de l'Avent. Mais quand il y en a un de temps en temps, je trouve ça plutôt ok. Surtout que pour trouver 24 produits, des fois c'est compliqué. C'est pour ça que nous, cette année, avec l'équipe de la Box sur demande, quand on a créé notre calendrier de l'Avent, qui est encore pour l'instant dispo, on a décidé de mettre que 12 produits pour éviter du coup de mettre des petits produits moins cool. La case numéro 4, elle est juste ici. J'avoue que les cases sont pas ultra bien écrites. C'est pas méga grand. Surtout, j'ai du mal à les ouvrir. On est à fond en mode papeterie, puisqu'on retrouve à l'intérieur une petite gomme Serre d'Aigle. Ils sont obligés de la suremballer parce que sinon bah, c'est une gomme donc elle va finir complètement abîmée. Mais regardez-moi cette petite beauté, j'arrive pas à la déballer. On a une petite gomme comme ça avec le logo de Serre d'Aigle. Je la trouve très sympa. Je pense qu'on va avoir du coup une des 4 maisons. C'est le jeu en papeterie, moi j'aime bien. La numéro 5 est juste ici. Hop. Je trouve que ça fait quand même partie de l'expérience du calendrier de l'Avent d'avoir des cases qui s'ouvrent de manière agréable. Surtout quand on y passe 2 minutes tous les jours du mois de décembre. Et là pour l'instant elles sont un peu compliquées à ouvrir. Et surtout à récupérer les produits. Faut pas qu'il se fasse la malle. Je ne sais pas comment je vais les récupérer. Il va me falloir quelque chose. Je vais prendre des ciseaux. Hop là. Il s'agit d'un petit stylo avec écrit Expelliarmus. On a un petit sortilège. Enfin, c'est un crayon de papier, un crayon de bois, un crayon gris. Je l'ai dit de toutes les manières possibles. Et on a du coup ce petit crayon avec un design comme ça, sans grand justificatif, juste avec un sortilège. Bien sûr, Yumi, tu l'adores. Ici, on trouve la case numéro 6. Pas très méticuleux, mais je vous jure que c'est difficile à ouvrir correctement. Et là, on retrouve beaucoup de choses. Je crois qu'il y a plein de choses qui ont glissé. Je vais les mettre de côté d'ici à ce qu'on arrive à tout retrouver. Ah ouais. Mais attendez, en fait là j'ai plein de trucs qui ont glissé. Je sais pas comment je vais réussir à savoir d'où est-ce que ça venait. J'ai facilement 5 ou 6 choses qui ont glissé. En tout cas à l'intérieur, juste ici, à la case de base, on avait ce petit Halo Mora, pareil, un deuxième petit truc à coller. C'est pas du tatouage, hein, c'est vraiment juste à coller, c'est du stickers. On continue avec la numéro 7 qui est juste au bout. Hop. Et on a à l'intérieur une règle de Poudlard.
avec la petite propriété de Poudlard. Je me demande si celle-ci avait pas déjà été glissée. Je ne sais pas s'il y a un grand changement avec l'édition de l'année précédente, enfin du coup d'il y a 2 ans. La règle n'a peut-être pas été changée. En tout cas celle-ci je sais même pas si c'est pas les mêmes que les autres années, mais je crois qu'il y a un petit changement. La numéro 8, je l'ai vu passer, elle était ici. On a une grande case, c'est malheureusement vide, donc ça doit être un des trucs qui a glissé là. On verra à la fin. La numéro 9, elle est tout en bas. On a de nouveau un petit sticker, cette fois-ci c'est Edwige. On commence à être à 3, grand max 4 ou 5 s'il vous plaît. J'avais pas vu, par contre il y a des super jolis logos à l'intérieur, si on n'ouvre pas comme un gros bourrin. Ça a l'air mignon les trucs. Regardez. Ok, dans les circonstances, je vais faire quelque chose qui arrive rarement dans les calendriers de l'Avent, mais que je suis obligé de faire. C'est trop la catastrophe. C'est que je vais l'ouvrir d'ici, parce qu'en fait, les cases, je n'arrive plus à savoir dans quel ordre ça se passe. Vous me direz en commentaire si c'est moi qui ne sais pas ouvrir un calendrier de l'Avent, ou si vous aussi, des fois, ça se décolle et ça en met un peu de partout. L'important, c'est les produits qu'il y a à l'intérieur. Je pense que vous êtes d'accord. Et je prendrai le soin, après cette vidéo, de découper ça. On continue du coup un petit peu, peu importe l'ordre dans lequel on est, le jour dans lequel on est. En tout cas, on retrouve ce petit magnet de potion. On peut le prédécouper comme ça. C'est ce que je vais faire. Tac, tac, tac. Hop là. Et il est très joli. Il est très très sympa. C'est un magnet qui change. Il est de grande taille, il va très très bien aller sur le prochain frigo. Je suis très très content, j'adore. Ensuite on retrouve ce dessous de verre avec les 4 maisons qui est édité par Paladone, que je trouve assez sympathique. Le seul truc c'est que je vous avoue que quand il y a un seul dessous de verre, je suis un peu là en mode mais je reste sur ma faim, j'en ai besoin de 4 ou de 6, mais un seul ça me paraît un peu juste. On retrouve ensuite bien sûr les gommes des 4 maisons, enfin des 3 autres maisons. Après avoir eu du coup Serre d'Aigle, on retrouve Poufsouffle au milieu, Serpentard et Gryffondor des 2 autres côtés. Regardez comme elles sont hyper jolies. Franchement, je les trouve très canon ces gommes. C'est très bien dans un truc de papeterie. On a également un petit carnet de notes comme ça, enfin un petit bloc-notes avec le logo du plateforme de 3/4. Vraiment à la ticket du Poudlard Express pour pouvoir mettre ces petites notes, des petites choses comme ça. Ça me gêne d'avoir ça dans un calendrier à 50 € parce que je trouve qu'on a besoin d'un truc plus gros, d'un truc un peu plus conséquent. Là sur un calendrier à 30 € papeterie, ça me choque pas et je suis agréablement content de l'avoir. On retrouve un deuxième crayon de bois, un petit peu comme le premier, même exactement le même. Sauf que cette fois-ci, il y a un nouveau sortilège. Je suis un peu perplexe. On a un troisième crayon de bois avec une citation cette fois-ci à Great to Be at Hogwarts qui est de nouveau dans un autre style de couleur, de typologie. On retrouve un produit qu'on avait déjà eu les précédentes années. Il s'agit d'une petite accroche, je ne sais jamais comment ça s'appelle. C'est pas un pin, c'est un trombone. On a un petit trombone avec le choix-peau. Il est très joli, mais on l'avait déjà eu les précédentes années, donc c'est pas très original. On va également à l'intérieur qui sont juste ici des petits stickers. On a juste ici le Lumos et là on a un petit vif d'or. Il y a les deux là et il y en avait également qui étaient tombés. On avait les Lorgno Spectre juste ici. Ça fait beaucoup de petits stickers. On retrouve un petit tampon très sympa, très beau, avec le petit 9 3/4 si jamais on écrit, on envoie des lettres ou des choses comme ça. Ça peut être très sympa, très cool d'avoir un petit envoi personnalisé. J'aime beaucoup, je valide l'idée. Il y en a qui étaient tombés aussi. D'autres petits sets de stickers comme ça, donc je vais les enlever. Enfin pas de stickers, d'autocollants là, de magnets. Je vais tous les enlever de leur petit design. En plus c'est très satisfaisant à enlever. On a le premier autour des créatures magiques et voilà, prendre soin de ces petites créatures magiques. Il est très joli dans un beau bleu avec Buck. On a des très mignonnes petites créatures et j'adore la forme, la découpe un petit peu originale comme ça. C'est très joli pour accompagner le frigo. Je vous dis, moi j'adore. On a le petit logo de Poudlard, plus classique mais toujours avec une forme prédécoupée autour des différentes longueurs avec le petit Welcome to Poudlard. Et on retrouve le dernier autour du Quidditch avec des couleurs très sympathiques, d'un jaune orangé assez cool qui rappelle un petit peu les couleurs du calendrier de l'Avent, qui n'est plus dans le meilleur des états comme vous le voyez. Et on retrouve du coup pour terminer la baguette, la petite baguette d'Harry Potter juste ici comme ça avec le côté stylo. Donc on peut écrire avec mais on peut également la garder comme un petit objet de collection même si le bouchon n'est pas très beau. Je trouve que c'est un très bon objet de 24e jour sur un calendrier de l'Avent papeterie à 26,99. Cependant on l'avait déjà eu dans d'autres précédentes années. J'aurais bien aimé avoir la baguette de quelqu'un d'autre, une Bellatrix Lestrange, même un Neville Londubat, avoir une baguette d'un personnage qui change un petit peu, ça aurait été cool, mais je pense que voilà, il faut aussi s'adresser à des gens qui n'avaient pas les calendriers des précédentes années. Désolé pour le bruit, il y a Yumi qui joue avec tout ce qui est possible, j'ouvre des calendriers de l'Avent donc forcément c'est son moment de bonheur. En tout cas tu t'es pété la gueule là, t'as même pas dit bonjour ma fille. Si je dois vous faire un bilan honnête du calendrier de l'Avent, sachant qu'on est sur un calendrier de l'Avent, il y a de la production, il y a aussi le fait de mettre dans le calendrier de l'Avent, enfin tout ça ça a un coût. Je trouve très sympa leur nouvelle idée de faire des petits badges comme ça en mode magnets. Je trouve que les designs sont très bien faits. Ça va, je te dérange pas. Cependant 4 max, j'en aurais pas mis plus sur 24 cadeaux, c'est déjà pas mal quand même d'en avoir 4. Le jeu de cartes du premier jour était une très bonne idée, je l'aurais peut-être mis en 24 même tellement je l'aime bien. Pour ça, la baguette, le stylo baguette aussi c'est une très bonne idée. J'aime bien l'idée des gommes, par contre pour moi il y a trop de tous ces petits stickers. Il y a 1, 2, 3, 6
stickers, je trouve que c'est un peu trop, j'en ai pas une grande utilité. J'adore les gommes, je sais pas ce que vous en pensez mais je les trouve très bien. Le dessous de verre, j'aurais préféré en avoir 2x2 ou différemment. Le tampon c'est toujours cool pour pouvoir personnaliser. Les crayons de papier, bof, les deux autres c'est Yumi qui joue avec. Le trombone on l'avait déjà eu, la règle il me semble qu'on l'avait déjà eu. Et le petit truc de post-it plutôt sympa. Voilà un petit peu pour mon retour. Si vous aimez la papeterie, pour 26,99 €, il vaut le coup grâce à l'offre que Zavvi vous propose. Donc je vous le conseille si jamais vous n'avez pas déjà commandé les précédentes éditions de ce calendrier là. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très vite pour de prochaines, surtout prenez soin de vous et d'ici là, je vous l'ai déjà dit en fait, prenez soin de vous. A très vite pour une prochaine vidéo calendrier de l'Avent, ciao ciao.